17 mars 1900. Ce matin, Jésus béni me montra le Saint-Père avec des ailes étendues. Il était à la recherche de ses enfants pour les rassembler sous ses ailes. J'ai entendu ses gémissements. Mes enfants, combien de fois j'ai essayé de vous rassembler sous mes ailes, mais vous me fuyez. Par pitié, entendez mes gémissements et compatissez à ma douleur. Il pleurait amèrement. Il semblait que ce n'était pas seulement des laïcs qui s'écartaient du pape, mais aussi des prêtres, et cela lui donnait des douleurs plus grandes encore. Comme il est pénible de voir le pape dans cet état. Après, j'ai vu Jésus faire écho au gémissement du Saint-Père, en disant, parmi ceux qui sont restés fidèles, quelques-uns vivent pour eux-mêmes. Ils n'ont pas le zèle de s'exposer pour ma gloire et pour le bien des âmes. D'autres sont retenus par la peur. D'autres parlent, proposent et promettent, mais ne passent jamais aux actes. Puis il disparut. Un peu plus tard, il revint, et je me suis sentie tout anéantie par sa présence. Me voyant anéantie, il me dit, ma fille, plus tu t'abaisses, plus je me sens attirée à me courber vers toi et à te remplir de mes grâces. L'humilité attire ma lumière. « 17 mars 1914. Les âmes qui vivent dans la divine volonté prennent part non seulement aux œuvres extérieures des trois personnes divines, mais aussi à leurs œuvres intérieures. Me trouvant dans mon état habituel, mon aimable Jésus continuait de se laisser voir totalement en moi, de telle sorte que je possédais tous ses membres. Débordant de joie, il me dit, « Ma fille, les âmes qui font ma volonté prennent part aux œuvres extérieures des personnes divines. Mais les âmes qui non seulement font ma volonté, mais vivent en elles, prennent aussi part aux œuvres intérieures des personnes divines. Voilà pourquoi il m'est difficile de ne pas contenter ces âmes. Étant dans ma volonté, elles se trouvent dans l'intimité de notre cœur, de nos désirs, de nos affections, de nos pensées. Leurs battements de cœur et leur respiration n'en font qu'un avec les nôtres. Les délices, la gloire et l'amour que ces âmes nous procurent ne diffèrent en rien des délices, de la gloire et de l'amour provenant de nous-mêmes. Dans notre éternel amour, nous, les personnes divines, nous nous séduisons l'une l'autre et, incapables de contenir notre joie, nous nous répandons en des œuvres extérieures. Nous sommes également séduites par les âmes qui vivent dans notre volonté. Comment donc ne pas contenter ces âmes qui nous contentent tant? Comment ne pas les aimer autant que nous nous aimons nous-mêmes, d'un amour différent de celui que nous portons aux autres créatures? Il n'y a pas de rideau séparateur entre elles et nous, pas de nos ou de vos, tout est en commun. Les attributs que nous possédons par nature, impeccabilité, sainteté, etc., nous les communiquons à ces âmes par grâce. Il n'y a aucune disparité entre nous. Ces âmes sont nos favorites, et c'est uniquement à cause d'elles que nous préservons la terre et la couvrons de bienfaits. Nous enfermons ces âmes en nous pour mieux jouir d'elles. Tout comme nous sommes inséparables entre nous, ces âmes sont inséparables de nous. « 17 mars 1921. Jésus fait passer Louisa du rôle que son humanité jouait sur la terre au rôle que sa volonté jouait par rapport à son humanité. Je disais à mon doux Jésus, je ne comprends pas. Plus tu me dis que tu me donnes beaucoup par ta sainte volonté, plus je me sens misérable et laide, alors que je devrais plutôt me sentir meilleure. Jésus me répondit, ma fille, plus le blé de ma volonté grandira en toi, plus tu sentiras la misère de ta paille. Quand l'épi commence à se former, le blé et la paille sont une seule et même chose. Mais quand l'épi se développe, que le blé mûrit, la paille en devient comme séparée et reste seulement pour défendre le blé. Donc, plus tu te sens misérable, plus le blé de ma volonté se forme en toi et approche de sa pleine maturité. La paille en toi n'est rien d'autre que ta faible nature qui, vivant en compagnie de la sainteté et de la noblesse de ma volonté, ressent sa misère
de plus en plus. Il ajouta, ma bien-aimée, jusqu'à maintenant, tu as occupé à mes côtés le rôle que mon humanité jouait sur la terre. Je veux dorénavant te donner un rôle plus noble et plus vaste, celui que ma volonté jouait par rapport à mon humanité. Vois combien ce rôle est plus haut, plus sublime. Mon humanité eut un commencement, mais ma volonté est éternelle. Mon humanité était circonscrite dans l'espace et le temps, mais ma volonté n'a aucune limite. Je ne pourrais pas te donner un rôle plus noble. En entendant cela, je lui ai dit, mon doux Jésus, je ne vois aucune raison pour laquelle tu veux me donner ce rôle. Je n'ai rien fait qui aurait pu me mériter une faveur si grande. Il reprit, les raisons sont mon amour, ta petitesse, ta vie dans mes bras comme un bébé qui ne pense à rien d'autre qu'à son seul Jésus, et aussi le fait que tu ne m'as jamais refusé un sacrifice. Je ne me laisse pas impressionner par les grandes choses, parce que dans les choses qui apparaissent grandes, il y a toujours de l'humain. Je me laisse plutôt impressionner par les petites choses, petites en apparence, mais grandes en fait. D'ailleurs, tu aurais dû te douter que j'allais te donner une mission spéciale dans ma volonté, étant donné que je te parle continuellement d'elle sous toutes ses facettes, ce que je n'ai fait avec personne d'autre jusqu'à maintenant. Je me suis comporté avec toi comme un maître qui veut que son disciple devienne parfait dans sa discipline. Il semble qu'il ne peut pas parler d'autres sujets. C'est ainsi que j'ai fait avec toi. J'ai pris l'attitude du professeur en te parlant de la divine volonté comme si j'ignorais tout le reste. Après t'avoir bien instruite, je t'ai manifesté ta mission et comment l'accomplissement du fiat voluntas tua sur la terre aura son commencement en toi. Courage, ma fille, n'aie pas peur, tu auras ma volonté en toi, comme aide et soutien. Pendant qu'il me parlait, il caressait ma tête, ma figure et mon cœur avec ses mains, comme pour confirmer ce qu'il me disait. Ensuite, il disparut. « 17 mars 1929. Ce que Jésus a manifesté sur son adorable volonté sont des naissances divines. Sa tristesse, lorsqu'il voit que ces vérités ne sont pas bien gardées. J'étais tout abandonné dans le divin fiat. Je sentais mon pauvre esprit immergé dans la mer de sa lumière infinie, et mon adorable Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, ma divine volonté est dans l'acte de former des naissances continues. Dans ces naissances, elle génère et donne naissance à la lumière. Elle génère et donne naissance à d'autres vies semblables à elle-même. Elle génère et donne naissance à la sainteté et à la beauté. La première génération est formée en notre sein divin, puis sortent de nous les innombrables naissances. Mais sais-tu quand nous formons et générons ces naissances? Lorsque nous voulons manifester une vérité. Nous la générons tout d'abord en notre sein, comme une chair enfant, puis nous la sortons de nous, comme une naissance, afin qu'elle puisse descendre vers les créatures, et donner à celle qui la reçoit la liberté de la laisser générer, pour qu'elle puisse produire plus de naissances, et que les créatures puissent avoir ainsi notre cher enfant généré en notre sein. Nos vérités descendent donc du ciel, afin de générer dans les cœurs et former la longue génération des naissances divines venant de moi. Ainsi, ma fille, chaque vérité que je t'ai manifestée sur ma divine volonté était une enfant générée dans notre sein paternel, de telle sorte que, lorsque nous la sortions, elle t'apportait l'enfant de notre lumière.
de notre beauté, de notre sainteté et de notre amour. Et si la grâce t'a été donnée de les sortir, c'est parce qu'elles ont trouvé en toi l'espace et la liberté de pouvoir générer, de telle sorte que, incapable de contenir en toi les si nombreuses naissances des enfants de nos vérités, tu les as manifestées à ceux qui avaient le bonheur de t'écouter. On peut dire par conséquent que celui qui ne prend pas ces vérités en considération est un de nos enfants qui n'apprécie pas et n'aime pas les plus grandes choses qui existent au ciel et sur la terre. Et n'étant ni aimées ni estimées, elles en viennent à suffoquer ces enfants et à empêcher leur génération. Il n'est pas de mal plus grand que celui-ci. Ne pas mettre tous ses soins à conserver une de nos vérités, comme le plus grand des trésors, parce qu'elle est notre enfant, porteuse de notre vie sur la terre. Quel bien ne peut pas faire une de nos vérités? Elle contient la puissance de notre fiat. Elle est si vaste qu'elle a le pouvoir de sauver un monde entier. Plus encore, car chaque vérité contient un bien distinct à donner aux créatures, ainsi qu'une gloire pour celui qui l'a générée. Et faire obstacle au bien et à la gloire que nos chères naissances devraient nous rendre est le plus grand de tous les crimes. C'est pourquoi je t'ai donné tant de grâce. Je t'ai administré les mots. J'ai dirigé ta main quand tu écrivais, afin que les enfants de mes vérités ne soient pas étouffés et comme ensevelis dans ton âme. Et pour que tu n'oublies rien, je me suis placé près de toi. Je t'ai tenu dans mes bras, comme une tendre mère tient sa petite fille. Et tantôt, je t'ai attiré par mes promesses. Tantôt, je t'ai corrigé. Et tantôt, je t'ai réprimandé, sévèrement, lorsque je te voyais réticente à écrire les vérités que je t'avais manifestées. Car elles étaient pour moi des vies et des enfants, qui, sinon aujourd'hui, viendraient demain, au jour. Tu ne peux pas imaginer ma tristesse devant la négligence de ceux qui ont perdu les 3 volumes de ma divine volonté. Combien de vérités ne contenaient-ils pas? Combien de vies n'ont-ils pas étouffées, formant la tombe pour mes enfants, qu'avec tant d'amour j'avais produit de mon sein paternel. Quant à ceux qui furent négligents au point de causer leur perte, j'ai le sentiment qu'ils ont brisé le plan de ma divine volonté, de sa longue histoire que je t'ai racontée avec tant d'amour pour la faire connaître. Car chaque fois que je me préparais à te parler de mon fiat, l'ardeur de mon amour était si grande que j'avais le sentiment de renouveler l'acte de la création tout entière, spécialement quand, dans l'ardeur de notre amour, l'homme a été créé. En entendant cela, je sentais mon âme transpercée et comme mise en pièces. Et je lui dis, mon amour, si tu veux, tu peux faire un miracle de ton omnipotence pour qu'il soit retrouvé. Et tu n'auras pas ainsi la douleur de tant de vérités étouffées et de la longue histoire de ta divine volonté brisée. Je souffre beaucoup, moi aussi. Je ne suis même pas capable d'expliquer mon chagrin. Et Jésus ajouta, c'est l'écho de mon chagrin qui est en toi. C'est la déchirure de tant de mes vies qui ont été étouffées que tu ressens en toi. Les vérités qui ont été perdues
soient inscrites dans la profondeur de ton âme. Car je les écrivais d'abord en toi, de ma main créatrice, avant que tu les mettes sur papier. Et c'est pourquoi tu ressens si vivement leur déchirement. C'est le même déchirement que tu ressens dans ton cœur? Si tu savais combien je souffre. En chaque vérité de ces volumes, qui ont été perdus avec tant de négligence, je me sens mise à mort, et autant de morts qu'il y avait en eux de vérité. Et non seulement cela, mais la mort de tout le bien que ces vérités devaient apporter, et la mort de la gloire qu'elles devaient me donner. Mais ils devront payer pour cela, avec d'autant plus de feu au purgatoire qu'il y avait de vérité dont ils ont causé la perte. Sache cependant que s'ils ne mettent pas tout en œuvre pour les retrouver, parce que je veux leur coopération, je ne ferai pas le miracle que certains voudraient pour qu'ils soient retrouvés. Et cela en châtiment pour leur négligence. Ces naissances, ces vérités, ces chers enfants et ces chères vies que nous avons produites ne seront cependant pas retirées. Car ce qui sort du sein de notre divinité, comme porteur d'un grand bien pour les créatures, nous ne le retirons pas à cause de l'ingratitude et de la négligence de ceux qui ont perdu tant de nos vérités. Par conséquent, lorsque le royaume de notre volonté sera connu et qu'il régnera sur la terre, je ferai en sorte de manifester de nouveau ce qui a été perdu. Car, si je ne le faisais pas, il manquerait le lien et la connexion et le plan tout entier du royaume du divin fiat. En entendant cela, je lui dis en pleurant: alors, mon amour, dans ce cas, je devrais attendre? Que mon exil sur terre sera long. Pourtant, tes privations sont pour moi une telle torture que je ne peux pas être éloigné de la céleste patrie plus longtemps. Et Jésus ajouta: fille, ne t'afflige pas, et il n'est pas non plus nécessaire que je dise à toi ou à d'autres comment et à qui je dois le manifester, s'ils ne retrouvent pas ce qui a été perdu. En ce qui te concerne, fais ce que tu as à faire pour le royaume de ma divine volonté. Lorsque tu auras accompli le dernier acte que nous attendons de toi pour l'accomplissement de notre divine volonté, ton Jésus ne perdra pas une minute pour t'emmener dans ses bras, vers les célestes régions. N'est-ce pas ce que j'ai fait dans le royaume de rédemption? J'ai tout accompli, sans rien omettre, afin que rien ne manque de ma part, et que tous puissent recevoir le bien de la rédemption. Et après avoir tout accompli, je suis monté au ciel, sans attendre le résultat, en laissant cette tâche aux apôtres. Ce sera la même chose avec toi. Par conséquent, sois attentive et ramasse ton courage.